certes. Ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bienheureux qui a tout son fait bien placé, il ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Alors pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Je ne veux jamais m'y fier, je les tiens justement une franche amorce à voleur. C'est toujours la première chose qu'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez au ciel. Je me serais trahi moi-même. La chaleur me remporte. Je crois que j'ai parlé haut, en raisonnant tout seul. Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu, hein? Quoi, mon père? Quoi? Ce que je viens de dire. Non. Mais si fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez ouï quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je viens de vous dire cela afin que vous n'allez pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus? Nous n'entrons point dans vos affaires. Dieu que je les use, ces 10 000 écus. Je ne crois pas que... C'est une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses... J'en aurais bon besoin. Je pense Ça que... m'accommoderait fort. Vous êtes assez... Je ne me plaindrai pas, comme je fais, que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de biens. Ceux qu'ils disent en ont menti. Il n'y a rien de plus faux. Ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Vous mettez-vous en colère. C'est étrange que mes propres enfants me trahissent et viennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, le pareil discours et les dépenses que vous faites sont cause qu'un de ces jours on viendra chez moi, couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querelle d'ailleurs votre sœur, mais c'est encore puis, voilà, qui crie vengeance au ciel. À vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête. Il y aurait là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. Pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Mais comment vous dérobez? Que sais-je? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Mais c'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez. Vous devez bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête. Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher à autre chose. Eh bien, c'est ça d'employer de l'argent à des perruques. Non, on peut porter des cheveux de son cru qui ne coûtent rien. Je vais gager qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles, et 20 pistoles rapportent par année 18 livres, 6 sols, 8 deniers. Elle n'est placée qu'au denier 12. Vous avez raison. Laissons cela. Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchons, dont mon frère et moi, qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire, à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. C'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père! Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon dont vous pouvez l'entendre.
Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience. Ne vous alarmez point, je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Pour commencer par un bout. Avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie, Tout honnête et pleine d'esprit. son air et sa manière. Admirable, sans doute. Voyez-vous pas qu'une fille comme ça mériterait assez que l'on songeât à elle? Oui, mon père. Ce serait un parti souhaitable. Très souhaitable. Elle a toute la mine de faire un bon ménage. Sans doute. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle. Assurément. Il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Mon Dieu, mon père. Le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, non. Non, ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner ça sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Je suis résolu de l'épouser. Pourvu que j'y trouve quelque bien. Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne? Non, mais qui? Vous? Vous? Oui, moi. Oui, moi, que veut dire cela? Il m'a pris tout à coup un éblouissement. Je me retire d'ici! Ça ne sert à rien. Allez vite dans la cuisine boire un grand verre d'eau claire. Voilà, de mes damoiseaux floués qui n'ont plus de vigueur que des poules. Oui, c'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne Monseigneur Anselme. Seigneur Anselme. Oui. Un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans, dont on vante les grands biens. Je ne veux pas me marier, mon père, s'il vous plaît. Ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je demande pardon, mon père. Non, pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai Je pas. suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Ce soir. Dès ce Cela soir. ne sera pas, mon père. Ça sera, ma fille. Non! Non, vous dis-je. Vous dis-je. C'est une chose que vous ne me réduirez point. Toute chose où je te réduirai. Je me tuerais plutôt que d'épouser un tel mari. Tu seras après tout l'épousera, voyez quelle audace! T'as jamais eu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Ta partie, il n'y a rien à redire. Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Ah, Madame Valère, veux-tu qu'entre nous deux nous fassions juge de cette affaire? Bon sang. Te rendras-tu à son jugement? J'en passerai par ce qu'il dit. Ah,